Merci beaucoup les amis, merci. On est complet, c'est génial du bruit pour vous, vous êtes super, merci beaucoup, merci les amis. Ils ont été géniaux, hein, Chiara et David. Ouais. Tu peux. Je sens que tu fais chier tout le monde, mais il n'y a pas de souci. Maintenant que tout le monde sait que t'es ma mère, bienvenue maman. Là, je suis très content. Heureusement qu'ils étaient là, David et Chiara, ils m'ont grave aidé. Par applaudissement, il y en a qui ont vu le teaser et l'affiche du spectacle. Oui. Ouais. Ben ça, c'est que eux. je les ai pris, j'ai dit on peut faire ça et tout. Ouais, viens, on se donne rendez-vous chez David, on y va. David travaille sur le montage de vidéo, Chiara sur l'affiche et moi, je suis là. À un moment donné, ça me gêne, je fais quelque chose, il me fait oui, les cafés. Voilà, donc j'étais le stagiaire de mon propre projet. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Non, très content d'être là. Il y en a par applaudissement qui savent pas du tout ce qu'ils sont venus voir là ce soir. Ok, d'accord. Et comment vous avez trouvé la soirée? Sur Instagram. Sur Instagram? Parce que vous me suiviez de base ou pas du tout? Non, pas. Waouh, ok, vous êtes... De toute façon, je fais du striptease et vous savez pas du tout ce que je sens, mais... Vous avez passé un bon moment. Ok, ceux qui savent pas, en gros, voilà, j'ai fait un spectacle. Les autres, vous savez que je me suis fait larguer comme une merde. Je fais un spectacle sur la rupture. Ok, je fais un petit spectacle sur la rupture, je parle de ça, parce que, bah ouais, je me suis fait larguer. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, écoute Thomas, on est en relation à distance, et ça me va plus, faut qu'on arrête, quoi. Moi, j'étais un peu sous le choc, j'étais en mode, enfin, relation à distance, t'habites rive droite, quoi. C'est pas non plus le bout du monde ce que tu me racontes, quoi. en vrai, non, vraie relation à distance, elle est partie en Pologne. Elle est partie en Pologne, elle est partie faire participer, en tant que bénévole, au plus grand festival juif du monde. Il y en a qui connaissent ce festival? Non, on est d'accord, elle ment. C'est quoi ce truc? Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en plus, elle est pas dans le bénévolat et elle connaît rien à la culture juive. Non, quand elle m'a annoncé ça, je dis, mais j'ai fait quoi, moi? C'est de la vaisselle que j'ai pas vidée encore. Je comprends pas, quoi. Non, mais après, c'est dur, les relations à distance. Il y en a par applaudissement qui ont eu des relations à distance, un peu? Ouais. Ça va? Tu vas bien, Martial? Ouais. Relation à distance, combien de temps? 4 mois. 4 mois, ok. Eh ben moi, c'est autant et je me suis fait larguer. Et toi, ça a bien marché? Bah, elle est là. Elle est là, c'est vrai. Ça va pas tenir. Non, je rigole, ok. Un peu à cran. Ok, trop bien. D'où à où la distance? Bordeaux-New York. Ah oui, Ok, je suis un petit joueur, je suis ma gueule, Je suis venu en donneur de leçons, donc vous savez pas ce que j'ai vécu. Ok. Bien joué à vous. Non, c'est dur. Moi, il y avait un truc spécial, c'est qu'on pouvait pas s'appeler, on pouvait pas faire de visio, parce qu'on était un peu en décalé. Tu sais, moi, le soir, j'étais dans des comédie clubs à faire des blagues, et elle, l'après-midi, elle faisait des juifferie. Je sais pas exactement ce que c'était son métier, mais l'après, elle faisait ça, quoi. J'étais un peu, je sais pas ce qu'elle faisait, quoi. Mais on était en décalé, quoi. Et du coup, notre relation, c'était que par message. Et je sais pas si vous êtes d'accord, mais dans une relation, les messages, je trouve ça assez fade, quand même. Tu sais, pour que ce soit sympa, faut que ce soit un peu pimenté, un peu de subtilité, quoi. Et moi, j'ai pas ça. Je sais pas. Un jour, elle m'a envoyé, j'ai très faim, smiley clin d'œil, smiley aubergine. Du coup, j'ai regardé sur internet, recette juive aubergine. Je crois que c'est pas ça qu'elle voulait. Et pourtant, c'est très clair. C'est très clair. Le message est très clair. Il y a aucune meuf qui a envoyé ce message et qui est rentrée chez elle et qui a vu son mec en mode, mais qu'est-ce que tu fais à poil? Elle est où ma moussaka? Il y a personne qui fait ça. Personne qui fait ça. Très bien. Ah, c'est dur les relations à distance. Et comme on était à distance, du coup, je me suis fait larguer à distance. Je me suis fait larguer par visio. Voilà. Je me suis fait larguer high-tech, quoi. Alors, c'est dur. Je me suis levé à 8h et je me suis fait larguer en visio, quoi. En vrai, j'avais plus l'impression d'avoir raté un entretien d'embauche. C'est plus ça que je voulais voir un truc de... La période d'essai est pas concluante, quoi. On va arrêter là, quoi. Mais c'est ça. Et du coup, pour aller mieux, comme j'allais pas bien, j'ai fait des blagues et on est là pour en rigoler. Ok? Je le dis un peu parce qu'à un moment donné, je vais parler de moments où j'étais pas bien. On est là pour rire. Ok? Je veux pas des regards de. Il fait un peu pitié quand même là. Non, là, on est là pour rire. Ok? On rigole. On rigole. J'ai pris du recul et tout, et ça qui est important. Et on est là pour rigoler. Et justement, j'ai fait ça parce que ça m'a fait du bien. J'ai écrit des blagues, j'ai vu que ça me fait du bien, et j'en ai fait un spectacle. J'ai fait ce qu'on appelle en fait de l'art-thérapie. Il y en a qui connaissent par applaudissement l'art-thérapie? Ouais, ok.
Ceux qui connaissent pas, je vous explique, l'art-thérapie, c'est en gros, quand tu as une émotion, quelque chose, tu crées une œuvre. Je dis pas que j'ai fait une œuvre de fou, hein. Je dis pas que je suis Picasso, attention. Mais j'en ai fait quelque chose, j'en ai fait un spectacle pour aller mieux. Et je pense qu'on devrait tous faire de l'art-thérapie, ça nous ferait du bien. Je pense que ça peut faire bien à plein de gens, même à l'époque, tu vois, notamment un petit moustachu un peu nerveux, quoi. Non mais s'il avait fait de la peinture, il aurait fait moins de dingueries. Alors, je sais pas si le terme dinguerie c'est le bon pour parler de la Shoah, mais il aurait fait moins de folie, tu vois. Il aurait juste fait des tableaux antisémites, parce que c'est sa zone de confort, mais ça aurait été juste des tableaux, quoi. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je me dis, si ça avait été un peintre, il y aurait quand même des gens pour dire... non mais faut séparer l'homme de l'artiste, hein. Ces gens-là mourraient, vraiment, j'en peux plus. Non, c'était dur, hein. C'est pour ça que j'ai fait des blagues. On m'a dit beaucoup, mais pourquoi t'as fait des blagues, pourquoi t'es pas allé voir un psy plutôt? Et moi j'ai un truc, alors c'est trop bien les psys, hein. Pareil, on devrait tous aller en voir un, ça ferait bien. Mais moi j'aime pas, parce que je trouve que quand tu parles avec eux, ils sont pas assez impliqués. Vous êtes pas d'accord avec moi? Genre, j'ai l'impression que quand je parle avec un psy, il me voit comme un mec bourré qui veut lui parler. Non mais je lui parle, il me fait, oui, bah, continuez. Moi, j'aimerais un gars vraiment dans l'histoire. Je dis des trucs que, mais non! Oh, la dinguerie! Quoi? Genre, ça existe ce festival, genre, ça existe. Quelqu'un d'impliqué, quoi. Mais non. Mais donc, c'est pour ça, j'en ai fait des blagues quand j'allais pas bien. Alors, j'allais pas bien même avant de m'être fait larguer, parce que je sentais que ça allait pas trop bien, parce qu'elle commençait à être distante. Quelques semaines avant la rupture. Je le voyais, par exemple, parce que avant elle m'envoyait beaucoup de vidéos Insta, avec, tu sais, qui représentent des couples, elle dit « Ah, c'est trop nous, ça !» Et après, elle a arrêté, quoi. Et après, j'ai commencé à recevoir des vidéos de top 10 des raisons de quitter son mec. Et moi, je dis à subtilité, je fais « Ah ouais, trop vrai, ça, trop vrai. On n'est pas comme ça, nous, hein, Bébou ?» Allô? Ah ouais, mais du coup, j'ai pas loupé, quoi. Quelques jours après, elle m'a dit « Bon, on parle, il faut qu'on fasse une pause, quoi. » Et les pauses, c'est jamais bon signe. Donc t'as deux façons de prendre une pause. La première, tu te dis, c'est la merde, ok. Et la deuxième, c'est le déni. Devinez quelle option j'ai pris. Alors moi, je pense que cette pause, elle aurait pu prendre 8 ans, j'aurais été en mode, bah, elle va revenir, ouais. Des enfants, un mari, ça veut rien dire, ça, ok. Elle se cherche, voilà. Ah non, c'est compliqué, hein. Puis forcément, il y a eu la rupture, elle m'a dit, écoute, voilà, je vais pas te mentir, cette pause d'une semaine, on ne s'est pas parlé pendant une semaine, elle m'a recontacté, elle m'a dit, voilà, je vais te dire la vérité, j'ai fait mon choix, nous deux, c'est terminé. Elle m'a dit, écoute, je vais pas te mentir, moi je suis dans l'instant présent et tout, et t'es pas là avec moi au quotidien. Mais j'étais en mode, enfin oui, mais les billets pour aller en Pologne, c'est pas le même prix qu'à l'époque quand même, tu vois, c'est un peu plus cher. Van historique, chacun ses goûts, ok? C'est horrible, et c'est moi. Des souvenirs peut-être? Non, je vais peut-être un peu trop. Applaudissez pas ça, ça va pas. C'est pas bien ce que vous faites, hein? Non, mais elle m'a dit, voilà, moi je suis dans l'instant présent et tout, et nous deux, je t'avoue, j'ai créé un quotidien sans toi, et c'est terminé, je veux qu'on passe à autre chose. Mais c'était dur à comprendre ce truc-là de moment présent, ça m'a fait mal. Mais en vrai, je lui en veux pas parce que c'est pas qu'elle. On est tous un peu comme ça. La société nous dit toujours, faut profiter du moment présent, etc. Maintenant, on vit plus que des instants de moment présent d'affilée, quoi. C'est vraiment ça. Mais je trouve ça bien, le moment présent, parce que là, par exemple, on crée quelque chose, c'est génial, je vous adore, je vous aime, je vous le dis. Et on est dans un moment présent, on crée quelque chose, c'est sympa. Mais tu peux pas être dans le moment présent tout le temps. Pas dans... Si je sais pas, t'es comptable, tu peux pas être dans le moment présent sur Excel, quoi. Tu peux pas taper 1200 étoiles AB. Oh, quelle belle journée, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, ce truc du moment présent. Mais après, c'est un peu la critique que je fais, c'est on manque de recul un peu. On vit beaucoup dans le moment présent, on ne prend pas de recul sur les choses, et pourtant c'est hyper important. Moi par exemple, pour ce spectacle, c'était dur, mais j'ai dû prendre du recul. Parce que sinon, ça aurait pas été la même ambiance. Hein, je vous le dis tout de suite. Il y aura un truc de... J'ai pas envie de rire. Vous pensez à la mort? Moi, oui. Du coup, on va regarder les meilleures photos que j'ai avec elle. On va choisir la meilleure, quoi. Ça charge, hein. Île d'Oléron 2023. Ça aurait pas été la même ambiance. Ah non, là, on est là, je dis, on est là pour rire. J'ai pris du recul. C'est vrai que c'était dur. Vraiment, quand j'ai eu ce truc de rupture,
Ça fait vraiment mal quand même annoncer ça. Tu sais, il y a un truc de choc où ton monde s'effondre un peu, tu vois. Il y a tout qui s'effondre en toi. Moi, je vous dis, j'ai cette sensation de plus avoir d'émotion. D'être un peu vidé, quoi. Il n'y a plus rien qui me faisait rire, sourire, rien. Même les vidéos de loutres. Ouais. Vous voyez les vidéos de loutres? Tu sais, les petites avec les petites mains, ils font des petites puzzles dans l'eau, ils sont trop mignons. J'adore les loutres. Hein. Je peux aller loin, je peux te donner pour une loutre. Vraiment, j'ai aucune raison. Je veux dire, les loutres, c'est trop mignon. Et même ça me faisait plus rien, quoi. Alors que j'adore ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'émotion. En fait, ma vie, c'était du vide et des crises d'angoisse. C'est un peu ça. Il y en a un peu qui sont sujets aux crises d'angoisse par applaudissement. C'est marrant, c'est les stand-uppers et ma daronne. Il y a des gens les plus proches de moi. Peut-être qu'il faut que je revoie mon entourage, peut-être. Peut-être une introspection sur moi-même, je sais pas. Non, ouais, j'ai beaucoup. C'est chiant les crises d'angoisse, c'est chiant. Moi, en plus, j'ai un truc, c'est souvent quand je fais crise d'angoisse, j'ai un peu des convulsions. Je fais des petites convulsions et c'est chiant parce que du coup, moi, je fais des crises d'angoisse chez moi, mais aussi en public, parce que je reste un artiste, ok. Mais je fais des crises d'angoisse et tout, et c'est vrai que convulser devant les gens, ça les gêne, ça me gêne aussi, c'est horrible. Donc je me suis un peu habitué et je commence à convulser stylé. Non mais il y a un truc où, tu sais, je commence à convulser, je le sens, je fais ok. Là, je me sens partir. Appelez les pompiers. Non, pas parce que je vais une faux dance form, mais parce que je vais m'enlever. Tu vois, un truc comme ça. Je me suis habitué à ça. Ah, c'était ça mon quotidien. C'était du vide et des crises d'angoisse. Vide, crise d'angoisse. Et heureusement, j'ai été épaulé de fou parce que j'ai des amis qui étaient présents pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. Notamment David et Carrie étaient là pour moi. Abdel et tout, ils étaient là pour moi et ça m'a fait du bien. Juste, en vrai, je leur dis merci parce que c'est un peu chiant, je trouve, de réconforter quelqu'un qui est en rupture parce que ça te prend la tête, tu penses qu'à ça. Tu parles que de ça. Et je sentais qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus tellement d'arguments, quoi. Tu sais, je les voyais, on prenait un verre, ils étaient en mode, bah... Pour un mois de juillet, c'est quand même une connasse, hein. Non, mais vraiment, ils n'avaient plus d'arguments, il n'y avait plus rien, quoi. Et un truc je parlais avec eux, et ça me faisait un peu peur, parce que quand elle m'a quitté, je suis allé les voir, pas bien quand je suis allé voir, j'ai dit, bah, c'est terminé, quoi. Et ils m'ont tous dit, c'est pas grave, on l'aimait pas. Je suis en mode, mais elle était l'anniversaire de ta mère, qu'est-ce que tu me racontes? 1 an que je suis avec elle. Et ils étaient comme ça. Mais je pense que c'est un truc de... Je pense pas qu'ils l'aimaient pas, c'est juste que c'était pas objectif. Tu vois, moi je le vois, si on fait du mal à un pote, je suis pas objectif à la personne, je l'aime pas de base, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça, ils voulaient me protéger, donc ils étaient en colère contre elle. Mais un peu compliqué parce que, du coup, comme ils étaient en colère, moi j'étais encore amoureux et j'osais pas exprimer mes sentiments, toi, je disais rien. Tu sais, j'ai un peu l'impression d'être un gars qui vote Bardella, mais qui a que des potes gauchos, quoi. Tu sais, qui était là au 2e tour des législatives en mode, ah, on a gagné. Non, c'est bien. Non, c'est Rachid il reste. Mais Rachid il reste, c'est une super bonne nouvelle. Là, on va passer une belle après-midi. Ah, ce truc-là, ils étaient... Vous êtes plutôt comment? Vous êtes des potes en mode, on l'aime pas? Ou je suis pas un DVD, hein, vraiment. Vous qui avez de l'expérience, vous êtes comment par rapport à ça? Genre si par exemple votre ami se fait larguer, vous êtes plutôt en mode ah je l'aime pas ou Si. L'inverse. L'inverse. Ouais. Mais c'est horrible. C'est-à-dire tu vas voir, elle dit c'est terminé, il fait oh tu trouveras jamais mieux. C'est le pire ami, vraiment. Si je me fais relarguer, je viendrai pas vers toi. Et je ferai pas non plus un 2e spectacle, ok? Je vais pas faire, elle est revenue, elle est repartie. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec la Pologne? J'ai fait 8 spectacles. Non. Ah, et mes potes, ils étaient très présents pour moi, mais ils étaient tous un peu en colère contre elle. Et c'est bon, passe à autre chose, on s'en fout. Le seul un peu qui a cru, c'est David, que vous avez vu là tout à l'heure. Alors, ce que je veux dire, on dirait pas comme ça quand on le voit faire du stand-up, mais c'est un sage. J'imagine que c'est beaucoup d'imagination pour vous là, mais c'est quelqu'un de très sage de base et qui était un peu, tu sais, un amoureux de l'amour. Il m'a dit, mais si tu l'aimes, tu peux y croire, elle peut revenir et tout. Et il m'a grave aidé. Mais après, je sais pas si c'est lui que je devrais écouter, parce que lui, il est en couple avec sa femme depuis le début du lycée. Ça veut dire que son dernier date, il est en franc au monsieur quand même. Il faut se rendre compte du truc. Il faut se rendre compte de ça. Et il a un peu déconnecté. Moi, je le voyais, j'étais en mode, mais comment je peux faire pour la recontacter? Tu vois, je sais pas, j'envoie un message ou quoi. Il m'a dit, gars, envoie un whiz. Et je fais, ok, bon, je vais peut-être pas rester avec toi, David. Il m'a dit, gars, je sais ce qui va pas dans ta relation. Tu mets pas assez de gel. Je fais, ouais, allez, c'est bon. Bloqué dans les années 2000, le David, quoi. Et vraiment, mais ça m'a fait du bien quand même de parler avec quelqu'un comme ça. Il y a eu ce truc de,
ok, je peux y croire, il y croit, je peux y croire. Il y a eu ce truc-là de, c'est pas possible que ça s'arrête, parce que notre relation, elle était si belle, quoi. On a vécu que des bons moments, tu vois. Même notre rencontre, c'était un beau moment. Je l'ai rencontré dans un comedy club. Tu vois, je l'ai rencontré dans un endroit où je fais ma passion. Alors, un comedy club un peu spécial, s'appelle le Grizzly. C'est les humoristes qui rigolent. Non mais je vous explique parce qu'il y a un concept un peu spécial dans ce lieu, c'est que tu prends tous les fous du tram, tu les assois, et tu regardes les humoristes, tu fais « bonne chance ». C'est un peu ça l'esprit qu'il y a au Grizzly, quoi. Et pour vous... Attends, mais je peux vous illustrer ça parce qu'il m'est arrivé une folie il y a pas longtemps. Je fais MC, ok. Je présente la soirée, ok. Je présente la soirée, j'arrive sur scène, je parle avec des gens et je remarque un gars habillé, je sais pas comment, intermittent du Puy du Fou, c'est ce qui se rapproche le plus de sa tenue. Évidemment. Il y a un côté Moyen Âge. Je crois en français on n'a pas assez de vocabulaire, en latin ça aurait été plus facile de vous le décrire, c'est ce que je veux dire. Et vraiment, je le vois, je dis ok, très bien, je fais pas attention, je commence à parler et je vois qu'il se lève. Et je me dis, ok, bizarre, il se lève et tout. Et je me dis, ok, peut-être que là, Lancelot va faire un attentat, je sais pas si c'est là, peut-être qu'il va déclencher une croisade, je sais pas. Et je suis un peu perplexe, il se lève et tout, et d'un coup, très calme, il regarde les gens, et il fait, levez-vous. Moi, il faut savoir que j'ai un micro, mais à ce moment-là, je n'existe plus, d'accord ? Genre, je suis là, hein, je suis là. Et moi, ce qui m'a interloqué le plus, c'est que je me dis, ils vont le regarder bizarre, c'est terminé. Non, les gens, ils se sont levés. C'est-à-dire qu'ils sont levés. On est au Grizzly, c'est cohérent ce qui se passe. Et vraiment, ils se lèvent, et je sais pas où ça va. Et là, il regarde les gens, il fait, maintenant, faites la danse de l'ours. Et moi, ce qui m'a le plus interloqué, c'est que les gens, ils ont fait la danse de l'ours. Donc il y a un côté de moi de... Attends, c'est des fous ou c'est moi qui sais pas de quoi on parle ? Est-ce que ça fait 21 ans que je suis dans l'ignorance d'une fête qui a tous les ans que je connais pas ? Où on fête l'ours et vraiment la danse, elle était assez claire, quoi. C'était un ours, je l'ai reconnu, quoi. Donc ma question ce soir, c'est qui connaît la danse de l'ours ? Merci, putain. Ça fait 6 mois, je fais des recherches et tout, je me dis, ok, j'ai peut-être été exclu de la société à un moment donné, quoi. Et ce mec-là, le pire, c'est que les gens dansent et lui, il part. Il quitte la salle. Donc je me suis demandé, c'est quoi sa vie à ce mec ? Est-ce que son métier, c'est d'aller de bar en bar pour diffuser la danse de l'ours ? Il a un CDI dans la danse de l'ours. Mais c'est vraiment ça, le mood du Grizzly, c'est de la folie, quoi. Et un soir, je joue là-bas, et pour une fois, assez calme, ma foi, et je fais ce qu'on appelle du test en comedy club. En gros, c'est que j'écris des blagues dans la journée, et je sais pas si ça va être marrant. Okay, en gros, souvent on dit, ici, on vient tester des blagues, et il y a des blagues, elles vont naître ici, et d'autres, elles vont y mourir. Et moi, je suis arrivé sur scène, j'ai fait ce qu'on appelle un génocide. Voilà, c'est ça que c'est passé. Mais quand je dis, il n'y a pas une blague qui passe, il n'y a pas une blague qui passe. Et en plus, le pire, quand tu bides, il y a un peu un regard de « on t'aime pas ». Il me détestait, j'ai un peu l'impression d'être le prof qui dit « non, c'est moi la sonnerie ». C'est ce niveau de haine qu'il y avait envers moi. Tu vois. Ah, ils auraient passé un meilleur moment en prise d'otage, quoi. Et vraiment, c'est horrible, je tente des blagues, ça marche pas, vraiment, ça rigole pas. Il n'y a qu'une personne qui rigole, c'est cette fille qui est là, juste à ma gauche, elle rigole, et je me dis « ah, trop mignon et tout ». Sympa qu'elle rigole. Je sors de scène et à ce moment-là il y avait Cara qui était là et je la vois, je fais t'as vu, elle a rigolé et tout. Elle m'a dit oui j'ai vu. Elle dit tu penses que je devrais lui parler? Elle me dit oui vas-y fonce. Et je te demande ah ouais tu trouves qu'il y a un feeling? Il m'a dit non, il faut que tu baisses Thomas au bout d'un moment. Je t'en supplie. Vraiment. Tu vas redevenir puceau mon grand, ça va. Je te rappelle sur le chemin t'es frotté à 3 poteaux quand même. Enfin... Ah non, et du coup, je suis allé lui parler et on a passé un moment incroyable. On a parlé et c'était génial, il y avait un vrai feeling et on s'est jamais quitté. Voilà, on s'est jamais quitté, c'était un bon moment. Et ce que j'ai trouvé joli, c'est qu'elle m'a vu dans un moment de faiblesse. C'est-à-dire que moi, je bide et les autres, ils marchent et tout, mais elle veut quand même parler avec moi. Et je trouvais ça beau, tu vois. C'est comme si tu fais une soirée avec les One Direction, mais tu rentres avec le régisseur, quoi. Tu peux parler de leur vie de star et tu vas juste voir le mec en mode t'es fort en lumière, bah c'est un métier, tu sais. C'est ça, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé beau. Et notre histoire d'amour, elle a commencé là et c'était vraiment des moments incroyables où super feeling, on rigolait beaucoup, on passait que des bons moments. Tu vois, tout était beau. Même au début, la distance était compliquée, tu vois. Je fais beaucoup de moussaka pour rien. Et c'était compliqué, quoi. Mais au bout d'un moment, je suis allé la rejoindre en Pologne au bout de 2 mois. Il y en a qui connaissent la Pologne un peu par applaudissement? Non, ok. Moi non plus. Alors, on va partager un truc. Moi, dans ma tête, avant d'y aller, la Pologne, c'est un pays froid, 39-45, Auschwitz. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur la Pologne. Vous avez un peu ce truc-là aussi? Oui. Parce que moi, quand j'y suis allé, eh ben, pas du tout. Genre, c'est hyper solaire. Tout est beau et tout. Les gens sont good vibes, c'est génial.
Mais du coup, moi, quand je suis arrivé, que j'ai vu ça, j'étais un peu déçu. Non mais ça, il y a un côté de moi qui était en mode vous avez vite oublié quand même, hein, vous êtes vite passé à autre chose. Il y a un côté de à chaque bonjour je voulais qu'on me dise désolé pour Auschwitz, on ne recommencera pas monsieur. Et pas du tout. Et c'était un très beau moment, c'était génial, on a passé je pense l'un des meilleurs séjours de ma vie. Tout était beau. Peut-être un petit truc où je l'ai un peu saoulé, c'est que moi je sais pas parler anglais. Mais quand je dis je sais pas, je sais vraiment pas quoi. Moi, faut savoir que pendant des années, j'ai cru que la chanson Born to be Alive, ça voulait dire né pour être une olive. Voilà, ça c'est mon niveau. C'est du LV8 anglais, c'est ça que je propose en anglais. Okay. Et je sais pas parler. Mais j'ai un truc un peu spécial, c'est que même si je sais pas parler, j'adore l'activité. J'adore faire ça. Il y a des gens un peu comme ça, dans le vin souvent. Ils connaissent rien, ils sont là, bah, ce vin rouge est clair, mais c'est du vin blanc, mon grand. Il y a un truc qui me plaît, quoi. Et je suis comme ça, et surtout, j'ai appris un nouveau mot là-bas. Pour vous dire, le niveau d'anglais, c'est que j'ai appris le terme Have a nice day, ok, que tu dois apprendre en 6e. Mais je l'ai appris à 21 piges, ok. Et j'apprends ce terme, et du coup, pour moi, c'est mon nouveau jouet. C'est-à-dire que je le sors à toutes les sauces, d'accord? Je suis là, have a nice day, have a nice day, have a nice day. Et elle est folle, elle a 100 SDF qui demande de l'argent, Thomas. Je dis oui, mais have a nice day, mister, have a nice day. Et je sens que ça l'attend un peu saoulé, quoi. Et à cause de ça, je pense que je nous ai tapé la plus grande honte de toute notre vie. Parce qu'on est allé visiter Auschwitz. Et pareil, Auschwitz, je pensais que c'était sombre, et non, il y a des petites musiques d'ambiance, une petite guinguette, c'est faux, c'est la mort sur terre, vraiment, c'est vraiment assez spécial. Et je suis allé là-bas, et du coup, elle faisait un truc avec les tickets, elle me dit, vas-y, cherche le guide. Donc moi, je cherche un gars pantacourt kaki, parce que pour moi, c'est le starter pack d'un guide. Voilà, vous avez vu starter pack, comment je l'ai dit? C'est mon niveau d'anglais, ok? Et je veux voir ce gars, et j'y vais avec toutes des contractions, je vais, excuse me, are you a guide? Il comprend pas forcément, et je réfléchis, je lui dis, mais comment je vais pouvoir me faire comprendre? Je réfléchis, je me dis, ah ben, j'ai quelques souvenirs d'allemand, je tente. Genre la je fais oh Schobinoun, Führer. Je veux dire, j'ai niqué l'ambiance avant là. Ah ouais, alors je peux te dire. Ah ouais, non, c'est. Déjà que l'ambiance est pas folle, je l'ai un peu plus niqué. C'est tout, on m'a regardé en mode mais qu'est-ce que tu fais? J'ai un peu paniqué, je commence à faire. Have a nice day, have a nice day. Putain, j'étais perdu quoi. Et peut-être pour ça qu'elle m'a largué aussi, me remettre en question de mon côté aussi quoi. Mais non, c'était ça, c'est que des bons moments. Je me dis, pourquoi c'est terminé pour de la distance? C'est pas possible. On a vécu tellement une belle histoire d'amour, ça peut forcément que recommencer, tu vois. Et j'ai cette période très nostalgique où je me replongeais un peu dans les souvenirs que j'avais avec elle, et notamment quand j'étais allé la voir en Pologne, elle m'avait donné des livres, elle m'a dit, tiens, j'ai lu ça et tout, j'ai kiffé, lis, tu vas kiffer et tout. Et c'est vrai que j'avais pas lu, parce que c'est une activité que je kiffe pas tant que ça. Mais là, j'ai envie de me replonger dans les souvenirs, donc j'ai commencé à lire, et c'est un livre qui s'appelle Le Code, il y en a peut-être qui connaissent, de Cyrus North. Il y en a qui connaissent par applaudissement? Waouh, très bien. Mais je vous explique, en fait, si vous voulez, c'est un peu un gars qui philosophe. C'est un peu un philosophe d'aujourd'hui. Même si j'aime pas ce terme, parce que pour moi, t'es un bon philosophe quand t'es mort. Non mais ça, moi je trouve que tu peux pas être un bon philosophe dans ton temps. Tu vois, Socrate, aujourd'hui, il serait au XXIe siècle, il ferait des podcasts, je pourrais pas. Tu vois, le mec, il parlerait de trucs intéressants, quoi, du surmoi, du ça, de la concentration, du tiki-taka de Barcelone 2011, enfin, des trucs vraiment très profonds. Et genre, à la fin, ça veut dire qu'on dit recommandation, le gars sera en mode, bah, dernier live de Squeezie, un banger, Mathim, je peux pas comprendre ça, tu vois. Et donc, je lis quand même ce livre, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait kiffé, je commence à lire et tout, et je feuillette, et je vois qu'elle a surligné plein de phrases et tout. Et je vais sur un chapitre qui parle d'amour et tout, et je m'en plonge dedans, et je vois qu'elle a surligné une phrase qui dit l'amour ne dépend pas de l'autre, mais dépend de ce que nous fait ressentir l'autre. Et c'est vrai que cette phrase, elle a résonné en moi, elle m'a fait un peu mal, parce que je l'ai pris comme, je peux être le meilleur copain du monde, je peux être la meilleure personne du monde, elle veut plus de moi, c'est terminé. Et j'ai pris cette claque, et c'est vrai que ça m'a fait du mal, et ça m'a mis un peu en colère. Tu sais, ce truc un peu, c'est pas juste, pourquoi j'ai tout fait pour que ça marche et tout. Tu vois, j'ai essayé de la soutenir dans les moments compliqués, quoi. Tu vois, par exemple, la pauvre, sa grand-mère était décédée, et il y a eu un enterrement à Orléans, et elle m'a demandé de venir. Et soutien émotionnel, je suis le copain, j'y vais, pas de soucis, j'y vais. Je fais 6 heures de Flixbus, j'arrive là-bas et j'arrive à Orléans, à un enterrement où je connais personne. Il y a une centaine de personnes, et elle me présente pas. Parce que c'est pas l'endroit où tu vas voir les gens en mode c'est mon copain, il fait du stand-up, petite blague peut-être, non, c'est pas l'endroit. Et je suis dans cet enterrement où je connais personne, tu vois, et je me fonds dans la masse, et je sais pas, un mouvement de foule, je finis par me retrouver devant le cercueil de cette dame que je ne connais pas, d'accord.
Et c'est vrai qu'il y a une petite ambiance Ave Maria et tout, et je commence à pleurer. Donc, mais je pleure vraiment à chaudes larmes et tout. Et il y a un petit recul qui me dit, attends, là il y a vraiment 100 personnes qui doivent se dire, mais c'est qui ce fils de pute là-bas au fond là? Il fait quoi là lui? Après je me dis, ça se trouve il était en mode, ah en fait elle se mettait bien mamie, hein, ça va, elle a bien vécu, hein. Je sais pas ce qu'ils se sont dit vraiment. Je sais pas. Mais moment spécial, tu vois, j'ai un truc de, j'étais là pour elle et tout, je sais pas si elle aurait fait ça pour moi, tu vois. Et en vrai, je vous le dis, j'étais en colère pour ça, mais j'étais aussi... Tout ce qui me rappelait elle, ça m'énervait, tu vois. Notamment les gens qui voulaient partir à l'étranger. Oh. Ah, ça me foutait une de ces quintes. Tu vois, les gens, en ce moment, c'est une mode, les gens, ils veulent partir en van. Vous voyez ces gens-là? Mais non, c'est vrai que tu veux partir en van? Pourquoi faire? C'est quoi? En fait, c'est quoi? Tu veux faire quoi? Voyager, voir. Faire le conquistador. Parce que moi, je parle avec ces gens, ils ont fait le tour de l'Europe. Excuse-nous, Charlemagne. Ce truc-là, non, c'est vrai. Et puis, je sais pas, t'es chiant, tu vas te faire larguer, mon pote. Écoute, si tu veux faire ma deuxième partie, y a pas de souci. Ah, vraiment, j'étais vraiment énervé. Il y a tout qui m'énervait, quoi. Et il y a un truc aussi où j'étais un peu jaloux. J'étais un peu jaloux parce que même quand on était ensemble, c'est une très belle fille, c'est une très belle femme. Elle se faisait déjà draguer quand on était ensemble. Et là, tu vois, je voulais même pas imaginer toute seule, célibataire. Et ça m'énervait un peu, j'étais un côté un peu jaloux. Et j'avoue, je fais un truc, c'est que j'ai stalké un peu les réseaux. Il y en a par applaudissement qui ont fait ça? C'est vrai? C'est vrai? Tu veux nous... Non, vous connaissez pas du tout? Ok, c'est bon, on peut parler, ok. T'as stalké, c'est quoi, ton ex, un peu? Oui, des ex. Ah ouais? Et t'as stalké longtemps ou pas? Oui. Ok, pour me rassurer, combien de temps? Voilà, je suis séparée depuis 6 mois, donc je stoppe. Ah ouais. Moi ça va finalement, ça va. Ok, et parce que toi le deuil de la relation, t'as du mal un peu? Ok. Ça s'est mal fini ou c'est pareil, c'était une belle histoire et qui s'est terminée? Allez. C'est ça dans un spectacle, faut savoir sentir les interactions qui vont amener le spectacle vers l'avant. Et je suis avec toi, Tu t'appelles comment? Comment? Alicia. Alicia. Ben enchanté Alicia et j'espère que tu trouveras mieux. Et je sais plus quoi dire. Fais de l'art-thérapie. C'est tout ce que je peux te conseiller en fait. Non mais... non, c'est des trucs de collège. J'ai stalké un peu et moi je suis tombé sur un truc qui m'a fait mal. Tu vois, je suis tombé sur un post et elle a posté un truc où elle est en photo avec un gars. Et ça fait un peu mal, tu vois. J'étais vraiment en colère en mode, mais genre elle me fait ça, elle m'a vite remplacé. Et ce qui m'énervait encore plus, c'est que le mec il était beau, quoi. Alors, vraiment beau, quoi. Vraiment, tu sais, grand... yeux bleus, cheveux un peu plaqués, enfin teint bronzé, quoi. Enfin, ça se voit que c'est une belle personne, quoi. Alors, je suis hétéro, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est mon style de mec. Voilà, je trouve qu'on a le même style de mec, moi et ma meuf, j'allais dire, pas du tout. On a un peu le même style, quoi. Et en vrai, ça me mettait un peu en colère, et c'est pas bien, mais j'avais une part de moi qui était en mode, en vrai, j'aimerais qu'elle soit un peu moche. Non, mais ce que je veux dire, je demande pas qu'elle soit immonde. Mais juste assez pour que, même si elle drague un mec, les mecs sont... Ah, flemme, je rentre chez moi, tu vois. Putain, je demande pas une excroissance sur le front, mais juste une calvitie, quoi. Juste des golfs un peu saillants, quoi. Pas plus, tu vois. Mais c'est pas bien de penser comme ça, parce que en vrai, c'est juste de l'hypocrisie, c'est très bien si elle a pu vivre des trucs, parce que moi, c'est juste que je sais pas faire, tu vois. Pour vous donner un contexte, en drague, je suis un peu moins bon qu'en anglais. Voilà, c'est mon niveau. Et c'est juste que je sais pas faire et je serais pas passé à autre chose, tu vois. J'ai essayé pourtant, il y a pas longtemps, j'ai fait une soirée dans un bar dansant et tout, cool, et je vois une fille avec qui je parle et c'est good vibe, c'est cool. Et elle me dit, viens, on va danser. Et moi, je sais pas pour qui je me prends, mais je dis, t'inquiète, je gère. Moi, je gère rien du tout à ce moment-là, d'accord? Parce que le seul move que je connais en danse, c'est ça, ok? C'est-à-dire qu'on est sur la piste de danse et je l'ai fait tourner comme une Batavia pendant 10 minutes. Voilà, c'est ça que c'est. Et... Non, mais... Au bout d'un moment, elle se fait chier, tu vois, tu comprends? Et là, il y a un mec, vraiment un aigle, vraiment un vautour, quoi. Il a vu le truc, il est arrivé, il l'a pris par la main et il l'a fait danser comme jamais, par-dessus, par-dessous et tout. Et en vrai, à ce moment-là, j'étais jaloux de la meuf. Vraiment, j'aurais voulu qu'il danse comme ça avec moi. Non mais, je suis hétéro, mais je crois que c'est mon style de mec. Et tu vois, et c'est juste que je sais pas faire et que j'ai pas pu, tu vois.
Mais même cette colère, en vrai, c'est pas de la vraie colère. C'est pas de la vraie colère parce que c'est une belle personne, elle m'a jamais fait de mal. C'est juste une colère qui était là pour camoufler le truc de j'ai perdu quelqu'un qui compte pour moi et ça me fait mal. Tu vois, c'est quelqu'un que j'ai aimé profondément et c'est dur d'accepter de la perdre. Tu vois, et c'est juste ça, cette colère, elle était fictive. Et c'est ça qui est dur avec cette rupture, c'est que elle m'a pas fait de mal, du coup je suis pas en colère contre elle et c'est difficile de passer à autre chose. Tu vois, je sais pas si vous êtes d'accord, mais quand t'es en colère en une personne dans une rupture, il y a un truc de c'est plus facile d'avancer, vous êtes d'accord ou pas? Il y a des gens comme ça qui ont eu des ruptures. Ben toi, par exemple, tu es totalement le contre-exemple de ce que je dis d'ailleurs. Non, toi, est-ce qu'il y a un truc de... Il m'a trompé, il m'a fait... Oui. Ouais, ça t'a permis d'aller de l'avant, quoi. Eh ben super. Ça, vraiment, je viens de faire un théorème et tout, et fait non, c'est de la merde, ça n'existe pas, c'est plus... Non mais je trouve que c'est ça, mais je sais pas, en colère, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, mais il y a un truc de... Quand t'es en colère, tu peux déplacer des montagnes, quoi. Tu peux faire plein de trucs. Moi j'ai un exemple, tout bête, mais par exemple quand on était petit, et qu'on trouvait pas un truc, et qu'on le dise à notre mère, elle était là, si je monte et que je trouve, et ben elle monte et elle trouve. Et elle monte en l'air par l'occasion, mais elle a trouvé, tu vois, il y a ce truc de colère de ça fait avancer les choses que j'ai pas eues. T'es d'accord avec ça? Eh ben super. Il y en a d'autres qui sont d'accord avec ce truc où vraiment je me perds dans ce que je dis. Si t'es un peu d'accord, tu es seul. Non mais ok, je capte un peu ce truc, mais moi du coup j'ai pas eu tellement de colère et après cette fausse colère, il y a eu ce truc de je me suis rendu compte que j'avais juste perdu quoi. Et c'est ce moment triste quoi. J'avoue j'étais un peu, tu sais, ce truc de déprime, j'étais seul chez moi. Et j'ai aucun problème à le dire, mais j'avoue je pleurais pas mal chez moi. Et j'ai aucun problème avec ça, juste moi le problème que j'ai, c'est que j'aime pas comment je pleure. Mais il y a ce truc où je pleure pas comme les mecs virils dans les films. Tu sais qu'ils sont là, moi c'est dur la vie. J'aimerais un peu être ça, mais moi je pleure. Je te jure, dans ma résidence, ils sont en mode attends, mais c'est laïd ce soir. Enfin, moi, il y a une ambiance très spéciale dans cette résidence. Il y a un truc de. Moi, ce qui m'a fait du mal aussi, c'est garder ses affaires. Parce que comme elle était en Pologne et tout, je lui ai pas donné. Et j'avais beaucoup d'affaires à elle. Vous faites comment avec les affaires des ex? Vous avez fait quoi? Qui fait ça? C'est fini. Et tu la crames aussi. C'est la prochaine étape. Ok, d'accord. Mais force à ton prochain mec. Hein, comment? Moi, je suis mariée. T'es marié? Oh voilà, alors là, j'imagine que si vous divorcez, il est mort le gars. Mais j'espère pour sa santé. Ok, toi tu brûles les affaires. Ok, bah c'est... Ouais, non mais... On va fumer comme avec la Fédération. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Ça fait très peur et je vais plus parler avec toi parce que tu me fais peur. C'est très beau ce que tu dis. Et moi j'ai ce truc, on m'a dit, en vrai, mets tout dans une boîte et cache-la. Et c'est vrai que du coup moi j'ai tout mis dans une boîte, mais juste j'ai tout mis sur mon lit. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure façon de passer à autre chose, mais elle est là cette boîte, je l'ai à côté, c'est là, c'est toujours là. Et il y a ce truc là, tu vois. Et c'est vrai que c'est compliqué de garder les affaires et tout. Même je crois pas en tout ce qui est univers et tout, mais des fois il y a des signes où je suis en mode c'est pas cool la vie, tu vois. Parce que j'étais un peu en mode déprime après cette rupture et tout, et je me suis retrouvé, vous voyez Gambetta, l'espace vert là. Je me suis retrouvé là, allongé dans l'herbe, jogging, mi-jogging, mi-tente que je suis à 2 secondes, tu vois, je vois un truc vraiment entre, quoi, et t-shirt un peu troué, je suis dans l'herbe, en train de manger un brownie, vraiment, rien ne va dans ma vie à ce moment-là, et à ce moment-là, j'ai la première fille avec qui j'ai été qui passe, okay. Elle passe, et il y a un truc de moi qui me dit « Ah, message de l'univers, elle est toute seule, c'est difficile de se remettre ensemble ». Et pile après ce moment-là, j'en vois un gars qui crie « Attends chérie !» Je fais « Nique ça, merde !» Non, il y a un truc de... En plus, il était beau. Je suis hétéro, mais... en vrai, je vais pas le nier. J'ai beaucoup de style de mec, quand même. Peut-être remettre ma vie sexuelle en réseau. Tout ça, ça marche pas aussi. Ah, c'était vraiment... vraiment dur quoi. En plus moi j'ai un truc, c'est je suis quelqu'un de très sensible, ok, et par contre ça pareil je trouve ça super bien, c'est un peu un super pouvoir. Il y a des sensibles dans la salle par applaudissement? Ok, c'est vrai, t'es insensible. Tu t'appelles comment? Artem. Comment? Artem. Arkem? Artem. Ouais, comme Artemis. Artem? Ouais, Artem, c'est ça. Je l'ai. Ok, d'accord. Et t'es sensible, tu le vois comment toi que t'es sensible? Si je regarde un film qui est romantique, je peux pleurer un petit peu. Ah ouais, genre t'as un film romantique là? Mais comme un mec... Viril toi? Ou comme moi? T'es comment? Un viril toi? Ouais, ça se voit. On regardera jamais Titanic ensemble, je veux dire. L'ambiance ça va être bizarre.
Il va me regarder, il me fait mais reprends-toi frère. Ah moi je suis sensible, mais je trouve ça bien être sensible parce que tu sais moi je trouve que c'est un peu un super pouvoir parce que je trouve que tout ce qu'on vit, on le vit de façon plus intense. Tu sais par exemple vous les autres, les pas sensibles là. Vous voyez un insecte, vous êtes en mode tiens un papillon tu vois. Moi j'en vois un, je suis en mode c'est sûrement un père de famille. C'est cette énergie-là que j'ai, tu vois. Et c'est bien, mais après, à cause de ça, je sais que je me suis toujours un peu fait marcher dessus dans la vie. À cause de ma sensibilité, j'ai un peu peur du conflit. J'ai un peu peur du conflit. Moi, je sais, par exemple, au collège, je me faisais martyriser un peu, tu vois. Quand j'étais petit, je me rappelle, 6e, je marche tranquillement dans la rue avec un pote, et sans faire exprès, je mets mon pied dans une flaque d'eau, et derrière moi, j'éclabousse un gars, un 3e, et je vous dis, c'est un monde de requins, parce que juste après, j'ai entendu, et toi, ta grosse mère la pute, ok? Et je me suis retourné gentiment, et j'ai juste vu un mec qui m'a regardé en mode, hey, c'est toi qui fais toi le jogging? Oui, maître, oui, oui. Vraiment, c'était seule solution de défense, quoi. Et le mec, il le prend pas comme ça, il arrive, il m'attrape par le col, il m'envoie une giga golden. Et il s'arrête à 1 cm de mon visage. Et moi, je bouge pas. Parce que c'est mon système de défense, ok? Je me dis, comme un phasme, si je suis un bâton, on peut pas me niquer, ok? Voilà, c'est ça mon théorie. Et le gars, il prend pas ça, il fait un pas de recul, il me fait, ah mais t'as pas peur? Je fais, j'ai extrêmement peur, monsieur, vraiment. Faut me laisser partir au bout d'un moment. Et là, il avance, je dis, mais on va mettre une vraie. J'ai un réflexe, je fouille dans ma poche, je trouve un bonbon. Et je lui jette. J'ai géré un 3e quand on gère un petit caniche. Voilà, mais ça a super bien marché. Et heureusement que j'avais ce bonbon, je me suis fait monter en l'air. Moi, j'ai trop peur du conflit, de la bagarre et tout. Et justement, avec cette fille dont je parle, j'ai failli me faire tuer 20 fois. Parce qu'elle a un truc qui me rendait fou, c'est qu'en voiture, c'est un mélange entre Rambo et Rocky. C'est vraiment un mélange de full testostérone de je veux niquer des mères. Vraiment, il suffit qu'il y ait un mec qui me mette pas son clignot, elle va se coller contre la vitre, faire des doigts en mode je veux niquer ta mère. Et moi, ce qui me rendait fou, c'était qu'elle était côté passager. Tu vois. Il n'y a pas à être aussi vénère quand t'as pas à conduire. Tu vois, gère la radio. Quoi. Et moi, j'avais trop peur. J'avais trop peur qu'un jour, il y ait une personne qui remarque qu'il me fasse une queue de poisson, qu'on soit obligé de descendre, et qu'elle me regarde en mode... À toi. Moi je me connais, hein, j'aurais été là. Et il est pour qui ce bonbon mon grand? Il est pour qui? Je me connais par l'air. Non, mais ça tu vois, ce truc de se faire marcher dessus, je l'ai un peu dans ce truc de conflit de bagarre, mais je l'ai aussi dans mes relations, je le vois. Moi j'ai un peu une peur, c'est j'arrive pas à mettre de limites, parce que j'ai peur que si je mets une limite, ça fait fuir la personne. Donc ce que je fais, c'est que je mets des limites, mais basse, quoi. Tu sais, je suis en mode, il faut que tu sois fidèle. Au moins en semaine, si c'est possible, tu vois. Semaine A, semaine B, peut-être. On peut s'arranger comme ça, tu vois. Ah, je fais ça, tu vois. Je pense vraiment, je pense que j'aurais été un très mauvais négociateur. Tu sais, les gens qui doivent sauter, je serais en mode, saute pas, si, te fais pas mal, s'il te plaît, quoi. Petit salto, peut-être. Ah, non, je sais pas faire ce truc de. Et du coup, je pense que je me fais un peu marcher dessus dans mes relations, tu vois. C'est un problème par rapport à ça. Là, je me livre beaucoup, vous êtes mes psys, ok. et vraiment, ce truc-là, je le vois, et je vois d'autres trucs qui fait que je suis pas encore assez mature, tu vois. Et un truc, c'est que je donne beaucoup d'amour dès le début aussi dans une relation. Si je donne beaucoup. Et au début, c'est vrai que quand je fais les premiers dates avec une fille, elle est en mode, waouh, il est génial, il est gentil, il est drôle, il est sympa, tu vois, mec parfait un peu. Mais au bout d'un moment, chiant, quoi. J'ai l'impression d'être comme les enfants. Tu sais, les enfants, t'aimes bien au début quand ils te montrent le dessin, quand ils te montrent des trucs mignons. Mais quand il veut raconter son rêve, oh mon Dieu. Déjà, quand c'est des adultes qui le font, c'est chiant. Hein. Alors, un petit, il vient de voir, dans mon... Il y a un dragon et Jérémie, une fois, et le dragon, et non mais elle meurt, petit, laisse-moi tranquille avant ce truc-là. Et je pense que c'est pareil, les meufs elles sont en mode, ben oui, mais Thomas, mais j'ai compris que tu m'aimes. Mais baise-moi, mais oui, mais j'ai fait une moussaka. C'est ça. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, il y a ce truc de, ouais, je donne beaucoup et tout, et elle se lasse un peu, je deviens un peu fade au bout du compte, tu vois. Et ça, j'ai réfléchi, je me demande d'où ça vient. Je me suis demandé d'où ça vient, et je suis réflexion, je me dis, en vrai, ce truc-là de donner beaucoup, je l'ai pas que dans les relations amoureuses, je l'ai aussi pas mal dans ma relation avec mon papa. Mon papa, j'essaie toujours de lui faire plaisir. J'aimerais être le meilleur fils pour lui, parce que c'est le meilleur des papas pour moi. Donc j'essaie d'être à la hauteur. Et du coup, par exemple, je fais plein de trucs que j'aime pas avec lui, pour lui faire plaisir. Tu vois, par exemple, le bricolage. Lui, c'est sa passion. Moi, je déteste ça. Encore plus avec lui. Il y en a qui bricolent avec leurs parents, des fois, par applaudissement. Tu kiffes?
C'est dur. Ah, c'est dur, d'accord. Mais tu vois, est-ce que toi aussi, il est comme ça? Moi, mon père, il a un truc, c'est plus il bricole, moins il sait communiquer. Tu sais, il y a un truc de... Oui, mais vraiment, il y a un truc de... Il touche une clé à molette, il perd 2 chromosomes, quoi. Un truc assez spécial. Mais des fois, je vois des scènes où je suis avec lui, il me dit, passe le truc. Et moi, je sais pas, je demande. Il me dit, Thomas, réfléchis, il me faut le truc. Je dis, mais je sais pas ce que c'est. Et il commence à s'énerver. Thomas, réfléchis, donne-moi le truc. J'ai dit, eh, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et moi, j'ai une théorie, c'est que je pense que mon père, il joue à un jeu qui s'appelle le premier qui dit tournevis, sa mère, c'est une pute. C'est la seule possibilité que j'ai, à mon avis, dans ce truc-là, c'est ça. Mais ça, encore, tu vois, le truc du bricolage, c'est mignon, c'est sympa. 2 heures, je passe un mauvais moment, on n'en parle plus, tu vois. Mais ce truc de donner beaucoup, ça m'a amené à être un peu dans la merde, quoi. Tu vois, il y a un truc, par exemple, mon papa, il est très carré dans tout ce qui est administratif. Ok. Moi, ça va, mon père, il m'a fait un dossier santé, école, travail. Voilà. J'ai une secrétaire, en quelque sorte. Et vraiment, il est hyper carré là-dedans. Et un jour, il m'a dit, moi, j'ai un peu une phobie administrative. Okay, et il m'a dit, ok, t'as ça à faire au niveau administratif, fais-le, c'est important. Moi, bien évidemment, j'ai rien fait. Et quand il a appris ça, il était vraiment déçu, ça l'a touché. Il m'a dit, Thomas, je t'ai demandé un truc, t'es pas capable de le faire. T'es un gamin, tu me déçois. Et là, ça m'a vraiment fait mal, parce que, comme je dis, j'essaie d'être le meilleur fils possible. Donc j'ai une réflexion, je lui dis, tu sais quoi, prochain truc administratif, je le fais à fond. Hasard de la vie. 2 jours après, je reçois un SMS. Veuillez cliquer sur ce lien pour refaire votre carte vitale. Voilà, c'est moi qu'on voit dans 90 minutes enquête. On dit, ils sont hyper bien rodés, j'ai rien vu venir. C'est vraiment des professionnels. Et donc moi je clique sur le lien, j'arrive sur un site Amélie IE, tu vois, bon, c'est bien. Et je commence à rentrer coordonnées, nom, date de naissance, numéro de sécurité sociale. Et quand je le fais, le pire c'est que je suis en mode, c'est donc ça être un adulte, c'est facile, c'est facile. Et je remplis tout et à la fin, il demande mes coordonnées bancaires. Je dis ok, peut-être qu'il faut payer le facteur pour amener ma carte. Je rentre, ok. Et je rentre et je me dis tout content, hâte de montrer ma nouvelle carte vitale à mon papa. Okay. 3 jours passent, on est dimanche à 23h, je reçois un coup de fil, je réponds. Et on me dit oui, bonjour, Bernard, conseiller de la caisse d'épargne, je vous appelle parce qu'on est en train de pirater votre compte bancaire. Et moi, je suis sous le choc. Parce que premièrement, j'approche, je me fais pirater. Et deuxièmement, une banque, un dimanche à 23h, c'est quand même un sacré service client à la caisse d'épargne. Ils sont très forts, hein, vraiment très bonne banque. Et moi, j'ai ce gars avec lui, il me parle, il me dit, écoutez, c'est simple. Moi, pour vous aider, j'ai besoin que d'une seule chose, c'est votre code secret. Que j'ai donné comme ça. Bon. Et lui, en mode, ah, tu fais confiance très vite, donc. Oui, mais je donne beaucoup en amour. Et vraiment, je donne mon code secret, quoi. Vraiment, je suis trop con. Moi, je pense que j'aurais été un juif trop crédule pour la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, il y a un nazi qui m'a dit, tu veux monter dans le train, on va à la Pologne. Oh, on fait le festival. Putain, génial. Et vraiment, et donc je suis là, je donne mon code et tout. Et je pense qu'il était un peu gourmand parce qu'il m'a dit, écoutez, je vois que votre compte bancaire est lié sur votre père. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler et qu'on va faire les mêmes démarches qu'avec vous. Donc je pense que sa réflexion, c'est lui, il est tellement con. C'est sûr, c'est génétique. Ça n'a pas pu sauter une génération, quoi. Donc moi, je prends un deuxième téléphone, j'appelle mon papa, je l'appelle, je dis, oui, papa, désolé de te réveiller, juste panique pas, on est en train de se faire pirater, mais je gère, je suis avec la banque. Il me dit, Thomas, une banque un dimanche à 23h. Je dis oui, je sais papa. Ils sont incroyables les caisses d'épargne, vraiment. On a trop de chance d'être là-bas, quoi. Vraiment. Et donc là, mon père il dit non, juste Thomas, t'es complètement con. T'es en train de te faire pirater. Je dis papa, arrête de psychoter. Je te passe Bernard. Je colle les deux téléphones. Et là, mon père, il commence à enclencher Bernard en mode espèce d'enculé. Ouais, c'est un médocain, il dit bah, un peu sec, quoi. T'es en train de pirater mon fils, je vais te défoncer. Et moi, ça me fait tilter. Je suis là, papa, tu parles pas comme ça, Bernard, ok? Il essaie de m'aider depuis le début, quoi. Il arrive pas à se calmer, je raccroche. Je suis là, mais Bernard, désolé des conditions de travail que je vous offre, vraiment, c'est pitoyable, quoi. Moi, je pense qu'à ce moment-là, Bernard, il allait sur le groupe WhatsApp des arnaqueurs, il a mis les gars, vous allez jamais me croire. Je suis tombé sur une pépite. Incroyable. Et du coup, je suis avec Bernard, il me dit écoutez, je vais gérer la situation, pas de souci. Je vous explique ce qui va se passer, c'est que là, je vais vous envoyer des notifications qui ressemblent à des virements, mais qui en fait sont des remboursements par rapport au virement de demain. Donc moi, j'ai rien compris, donc je fais confiance à Bernard. Okay, je dis vas-y, envoie. Il m'envoie une notification, 100 €, j'accepte, 200, 300, 400. Là, vous jugez, j'aime pas du tout ce qui se passe. Okay, à un moment donné, je chauffe un peu. Il m'envoie une notification, 5000 €, Fred Joaillerie.
Et je tilte un peu, je dis, Bernard, qu'est-ce que c'est? Il me dit, mais je vous explique, ils ont dépensé 5 000 euros dans cette entreprise, et là, l'entreprise est en train de vous rembourser. J'ai dit, mais attends, Bernard, c'est-à-dire que là, il est bientôt 1h du mat, et Fred, il me fait un virement de 5 000 balles. Et là, j'entends Bernard qui fait, et ça coupe. Et là, je me dis, oh, putain de wifi de merde, quoi. Vraiment, je débranche, je souffle dedans, je fais les mises à jour et tout. Je rappelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me dis, c'est peut-être lui qui a un problème avec sa wifi, tu vois. Et au bout d'un moment, au bout de 10 appels, quoi, il y a un peu ce déni qui part, et je me dis, bah, peut-être un peu fait niquer, quand même. Et là, il faut rappeler le padré, quoi. Grand moment, vraiment, j'ai appelé, je fais, oui, papounet, ça va. Tu vas bien? Et vraiment, c'est cool parce qu'il a agi en adulte, tu vois. On a vraiment parlé de la situation de façon mature, tu vois. On a fait chacun un pas vers l'autre pour en conclure que je me suis fait niquer 1 600 euros, quoi. Vraiment, c'est tout ce qui s'est passé. Et il faut savoir que 2 jours après, moi, j'ai la banque qui m'appelle et qui me dit, écoutez, monsieur Mangeot, on a vu des virements très suspects sur votre compte bancaire. On a besoin de votre accord pour les annuler. Alors moi, je leur dis, écoutez-moi bien. Vous allez pas me baiser 2 fois. Je vous le dis de suite. Je suis pas teubé non plus, je suis pas teubé. Ben 1 600 euros en moins plus tard. mais tu vois, c'est ce que je dis, c'est tout ça là, je l'ai fait parce que je voulais rendre fier mon papa. Tu vois, sinon si j'en ai rien à foutre, je fais bon, c'est pas grave, je ferai jamais ce truc-là. Mais c'est ce truc de, je veux qu'il soit fier de moi et je veux tout donner pour ça et voilà quoi. Donc la leçon c'est n'écoutez pas vos parents. Non, c'est pas ça la vraie leçon, c'est ce truc de, j'ai beaucoup donné et je me suis posé la question, je sais pourquoi mon papa il a ce rôle-là où j'ai envie qu'il soit hyper fier de moi. Pourquoi c'est mon héros, tu vois? Et j'ai réfléchi et je sais que c'est parce que il est handicapé. Alors dit comme ça, c'est très bizarre, mais je veux dire, c'est une personne qui a un handicap, mais qui s'est jamais plaint. Vraiment, elle a toujours fait 1000 choses, hyper sportif. Il a toujours fait le bricolage et tout, et ça m'a toujours impressionné. Il s'est jamais plaint. Il y avait un truc de, c'est mon héros, quoi, tu vois? En plus, ça lui est arrivé très jeune. Il a eu un accident de tracteur et il a perdu sa jambe à 18 ans. Ok? Et c'est jeune, mais il a eu un truc de... Il s'est mis un mental d'acier, tu vois. Lui, il pleure comme les mecs virils. Il pleure comme toi, mon père. Okay. Et il a ce truc-là de... Il s'est dit, non, maintenant, mental d'acier et tout est compliqué. Parce que, tu vois, quand il est arrivé à l'hôpital, on lui a dit, écoutez, monsieur, là, c'est une amputation. C'est vraiment une opération très lourde. La cicatrisation, c'est très long. Rééduquer tout ça, ça va prendre au moins 10 mois. Quoi. Et il s'est dit, non, je vais y arriver avant. Et tous les jours, mon père, il s'est entraîné, jour et nuit, à essayer de se lever, à essayer de marcher. Et au bout de 3 mois, il s'est levé. Il s'est pété la gueule, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. C'est quand même, il a essayé, quoi, jusqu'au bout, quoi. Après, il a quand même défié des médecins qui ont 8 ans d'études, quoi. Mais il y a ce truc-là de... Il a ce truc de, vas-y, je vais le faire. Il a cette incarnation de la détermination, quoi. Et j'ai toujours voulu le rendre fier. En plus, moi, faut savoir, quand j'étais petit, j'étais un enfant un peu bancal, quoi. Toi, à l'école, j'étais pas le plus intelligent, j'étais pas le plus beau, le plus rapide, le plus sportif et tout. Vraiment, j'étais pas le plus intéressant. Et du coup, moi, ce qui me démarquait des autres, c'est d'avoir un père handicapé. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai des copains, ils étaient en mode, ah, mon père, il est pompier. Oh, il est architecte. Moi, je disais, il est handicapé, il y a quoi? Alors, en plus, là, vraiment, j'ai commencé à harceler des gens. J'allais voir en mode, ton daron, le bipède. Un peu insupportable comme enfant, quoi. Mais c'était un peu mon truc, quoi. Et c'est génial, quoi. Mon père, j'ai toujours trouvé ça fou, quoi. Ça m'a toujours passionné. Par exemple, tu vois, même ses prothèses, c'est impressionnant parce que on voit pas qu'il est handicapé. Genre, c'est à la pointe de la technologie, les prothèses, c'est génial. On voit pas, tu vois. C'est génial. Il y a des avancées de fou. Par exemple, maintenant, tu peux te faire tatouer ta prothèse. Et je trouve ça trop beau et trop mignon. Mais je paierais quand même pour être à la place du tatoueur, des fois. Un jour, il y a un mec qui est venu, il dit, je veux tatouage, ça mettra 3 heures. À tout à l'heure. Juste pour voir le visage du tatoueur, à ce moment-là, je paierais quand même un peu cher. Et c'est vrai que on voit pas qu'il est handicapé. On voit pas qu'il est handicapé. Mais du coup, c'est vrai que moi, à l'école, quand je disais qu'il était handicapé, personne ne me croyait, quoi. Et c'était lourd à porter, quoi. Je me disais, mais non, mais je mens pas, quoi. Et ça m'a suivi longtemps, tu vois. Et je me rappelle, au collège, j'avais un peu cette vengeance de... Dès qu'il y a des copains qui venaient à la maison, je montrais la prothèse. Je disais, touche. On fait un FIFA, Thomas, mais touche la prothèse, touche. C'était un peu fou, quoi. Et je pense que tout ça, ça vient de là, tu vois, ce truc de donner beaucoup, etc. Ça vient peut-être de mon papa, parce que c'est vrai que les parents, c'est la première forme d'amour qu'on connaît. Et je pense que ce truc de donner beaucoup, je l'ai répercuté ensuite sur mes relations amoureuses. Et je pense que, tu vois, c'est un peu ça qui est compliqué, quoi. Surtout que, en fait, je suis pas quelqu'un d'équilibré. Alors que, attention, là, je vais dire des trucs, je sais pas trop ce que je dis, mais je vais faire des mouvements avec les mains pour que ça soit un peu crédible. Ok, vous me suivez? Non, mais ce que je veux dire, alors, attention, je suis pas donneur de leçons ou quoi, je dis juste que je crois comprendre à 21 ans, quelqu'un qui comprend rien, mais qui essaie de comprendre. J'ai l'impression que l'amour, c'est un peu ce truc d'équilibre entre l'énergie que tu mets dans ton couple et l'énergie que tu mets dans ta personne, tu vois. Moi, je sais que je suis déséquilibré parce que je mets beaucoup d'énergie dans mon couple et ça marche pas, tu vois.
Et je pense que c'est ça, il faut trouver l'équilibre, mais c'est dur aujourd'hui. C'est dur aujourd'hui, et d'ailleurs, souvent on entend c'était mieux avant. Par rapport à ça, je suis pas d'accord. Parce que c'était déséquilibré aussi. On mettait beaucoup dans la famille, mais on mettait plus beaucoup en notre personne, tu vois. Il faut savoir qu'il y a des générations avant, ils se mettaient ensemble alors qu'ils s'aimaient pas. Alors, je pense qu'il y a des gens, ils se mettaient ensemble à la cour de récré, quoi. À garçon attrape fille. Vous voyez ce jeu-là? Tu sais, t'es des garçons, tu dois attraper la fille, après c'est ta femme. C'est ça le jeu un peu. Et il y a toujours, il avait pleuré de fou parce que se faisait attraper par le cheveu de l'école, tu sais. Il a 8 ans, il a pas de cheveux. Et tu vois, ce truc-là, ils se mettaient ensemble alors qu'ils s'aimaient pas vraiment. Puis même, on disait avant, ils arrivaient à régler les problèmes. Avant, il y avait un problème, ils réglaient. Je pense pas que ce soit vrai. C'est juste que, oui, alors, c'est le caca qu'on laisse aller jusqu'au paradis du caca. On le laisse aller jusqu'au bout. mais c'est ce truc de... Avant, ils mettaient un peu plus les problèmes, c'était un peu sous le tapis, quoi. On les réglait pas, on avançait avec, quoi. Tu vois, moi, j'ai parlé avec ma grand-mère, j'ai eu cette discussion avec elle. Elle m'a dit, ouais, mais tu vois, Thomas, nous, on arrivait à vivre avec des problèmes. Vous vous séparez trop vite. Comme ça, je fais, oui, mais c'est pas toi, tu m'as dit, papy, t'as trompé 3 fois. Reprends de la purée, reprends de la purée, de la saucisse. Montre-moi la prothèse de ton père, c'est vrai. Enfin, vraiment, j'étais vraiment... on m'a acheté très facilement avec cette prothèse. Non, mais c'est ça que je veux dire, quoi. C'est cet équilibre, quoi. Et faut savoir faire des efforts dans un couple. De quand ça va pas, c'est ça qui est beau en amour, c'est même dans les moments difficiles, c'est on s'accroche. Faut pas être dans le déni et être obstiné, mais on essaie de s'accrocher, tu vois. C'est pour ça, moi, je crois pas à tout ce qui est âme sœur. Il y en a par applaudissement qui croient aux âmes sœurs. Ah, et lui, non. C'est toi, c'est le seul, et lui, il y en a encore 10 derrière. D'accord, et pourquoi, qu'est-ce qui te fait croire aux âmes sœurs? C'est quoi qui te fait dire que c'est lui, par exemple? Ben voilà, c'est lui. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as des trucs où tu te dis, La ok. complicité, la confiance, le Ok. respect. Ok. Voilà. Mais écoute, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Plus de Plus de 30 3. ans. Ah, mais ça s'applaudit quand même, c'est très beau ça. Trop beau, trop beau. Et tu vois, ouais, mais c'est intéressant. Moi, j'y crois parce que je pense que, en fait, et je trouve ça trop bien que ça n'existe pas, les âmes sœurs pour moi, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne, c'est-à-dire que si ça marche pas, c'est pas fini. Tu peux aimer très fort une autre personne, voire encore plus fort, d'une autre façon. Et ça qui est beau, tu vois. Et ce que j'aime pas aussi dans les âmes sœurs, c'est que ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne dans ta vie. C'est-à-dire là, dans ce monde, il y a une personne, son âme sœur, c'est Éric Zemmour. Cette personne, elle allume la télé, elle regarde et en mode, c'est vachement raciste ce qu'il dit, hein. Mais il a un de ses regards, oh, c'est pas possible, quoi. Et c'est ça, et c'est ça qui m'a fait comprendre ce spectacle, qui m'a fait du bien, tu vois. Grâce à ce spectacle, j'ai pu avancer dans ce deuil amoureux, tu vois. Alors, j'ai pas fini parce que je sais qu'elle me manque encore, tu vois. Je sais que aujourd'hui, si elle m'envoie un message, tu me manques, aubergine. Yamoussaka, c'est ça que je veux dire. Tu vois, il y a ce truc de... Non, mais c'est vrai. Et je me livre un peu, c'est vrai que faut savoir qu'avant, une fois que j'ai terminé ce spectacle à l'écrire, ça fait une semaine que j'ai écrit, je l'ai revu parce qu'elle est rentrée en France. Et on s'est revu parce que je devais récupérer des affaires. Et il y a ce truc de quand je l'ai revu, il y a un truc de... Je suis un peu retombé amoureux. Je suis retombé amoureux d'elle et tout, et j'en ai parlé avec elle. Et elle m'a dit non, Thomas. Et ce qui m'a fait un peu mal, c'est qu'elle m'a dit Thomas, ça veut dire que là, je suis parti, je te quitte, je reviens, je te récupère, c'est trop facile. Même toi, t'acceptes pas ça. Je fais ah non. Ah non, ça va pas ou quoi? Mais si je dis oui, toi tu. Oh, des trucs comme ça. Mais c'est ça qui est bien, c'est que maintenant je peux passer à autre chose, le truc de c'est terminé, il faut passer à autre chose. Et c'est ça, grâce à ce spectacle, j'ai quand même avancé. Parce que tu vois, avant de l'écrire et de le faire, j'étais juste profondément triste de clore ce chapitre de ma vie. Mais vous voyez, grâce à vous, ce soir, je suis juste content de l'avoir écrit. Merci beaucoup, vous avez fait incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, asseyez-vous. Merci beaucoup, merci. Ça me termine, vous avez été pris en otage par ma daronne. Vas-y, si vous voulez pas, je vous monte en l'air. Merci maman, t'es trop mignonne.